En France, 25% des événements indésirables sont graves, qu'on peut mettre en regard de 6% pour un vaccin grippal. Il faut vacciner les gens qui sont à risque de faire des formes graves de Covid. Ça vaut la peine de prendre le risque d'un effet indésirable, mais chez les jeunes, chez les enfants, chez les personnes qui ont 30, 40, 50 ans, qui n'ont pas de comorbidité, le rapport bénéfice-risque paraît défavorable au regard du risque d'effet indésirable. Pour le VAERS aux États-Unis, on a une étude qui montre que les 12-15 ans sans comorbidité, c'est une myopéricardite sur 6 000 vaccinés, ce qui est largement supérieur au taux d'hospitalisation pour Covid qui est de 1 sur 16 000. Il est temps d'arrêter cette campagne de vaccination. Dans l'histoire, les différents exemples où on a retiré du marché les vaccins, ça prend en gros entre 2 et 10 mois entre le début d'identification du trouble et la suspension du vaccin. Et il n'y a pas besoin de beaucoup de cas. Il y a besoin de entre 1 cas pour 100 000 vaccinés et 14 cas pour 100 000 vaccinés. Donc on est en train de parler d'événements rares. Ça fait 1 sur 4 000. Sur 4 000 injections, vous avez un effet indésirable grave. Et lorsqu'on compile les données qui sont dans les rapports spécifiques publiés par la NSM au 28 avril 2022, et j'ai porté tout le détail dans les diapositives en annexe si vous le souhaitez, on observe un effet indésirable grave toutes les 1434 vaccinations Covid, un décès tous les 28 300 vaccinations Covid qu'on pourrait mettre en parallèle avec la grippe, c'est-à-dire 1 sur 660 000.
Les rapports qui sont de l'ANSM, voilà, c'est extrêmement peu. Après, les gens vont dire, ils ne sont pas tous rapportés. Et c'est vrai. On sait qu'en pharmacovigilance, ils ne sont pas tous rapportés. Parfois, il y a peut-être un rapport de 1 à 10, de 1 à 100. Alors voilà quelques chiffres. Les chiffres très officiels de la FDA, Agence de la santé américaine, donc Food Drug Administration. Toutes vaccinations confondues pour l'année 2016, 2017, 2018, 2019, moins de 1000 cas de décès imputables au vaccin. Donc jusqu'en 2019, il y avait moins de 1000 cas de décès imputables au vaccin. Pour l'année 2020, toujours les chiffres très officiels de la FDA, 14 925 décès sont officiellement reconnus imputables au vaccin, toutes vaccinations confondues, et 15 000 événements mettant la vie en danger. Et que s'est-il passé évidemment en 2020 ? C'est ce nouveau vaccin contre la Covid. Je vous donne maintenant les chiffres d'Eudravigilance, agence de vigilance santé de l'Union européenne, qui datent du 25 septembre. On comptait 26 041 morts imputables à la vaccination contre la Covid-19 en Union européenne et 1 million d'accidents graves imputables à la vaccination. Pour comparaison, en moyenne, depuis 2016, nous avions en général 200 à 300 décès par an. Donc encore une fois, vous voyez, toutes vaccinations confondues. Donc vous voyez cette augmentation fois 100. On est passé de 200 à 300 décès à 26 000 morts imputables à la vaccination. One America est un géant de l'assurance dont le chiffre d'affaires atteint 100 milliards de dollars et qui existe depuis 145 ans. Cependant, au cours de toutes ces années, elle n'a jamais connu un taux de mortalité aussi élevé. C'est ce qui ressort d'une déclaration faite par le PDG de One America. Nous observons en ce moment même les taux de mortalité les plus élevés que nous n'ayons jamais vus dans l'histoire de cette activité, et pas seulement chez One America. Les données sont cohérentes pour tous les acteurs de cette activité. L'augmentation du nombre de décès représente, je cite, un nombre énorme, et ce ne sont pas des personnes âgées qui meurent, mais, je cite, principalement des personnes en âge de travailler de 18 à 64 ans, qui sont les employés des entreprises qui ont des plans d'assurance vie de groupe par le biais de One America. Et ce que nous pouvons constater au 3e trimestre et que nous voyons se poursuivre au 4e trimestre, c'est que les taux de décès sont en hausse de 40% par rapport à ce qu'ils étaient avant la pandémie. Pour vous donner une idée de la gravité de la situation, une catastrophe de 3 sigma ou d'une année sur 200 serait une augmentation de 10% par rapport à la pré-pandémie. Donc 40%, c'est juste du jamais vu. Et puis, tout comme la déclaration qui a été faite par Lincoln National, le PDG de One America a déclaré que la plupart des sinistres ne sont pas classés dans la catégorie des décès liés au Covid. Voici ce qu'il a précisé. Ce que les données nous montrent, c'est que les décès qui sont déclarés comme des décès Covid sous-estiment grandement les pertes réelles de décès parmi les personnes en âge de travailler à cause de la pandémie. Il se peut que tous les décès ne soient pas inscrits sous la rubrique Covid sur leur certificat de décès, mais le nombre de décès est tout simplement énorme. Maintenant, naturellement, la prochaine question logique à nous poser est la suivante. Quelle est la cause réelle de cette considérable augmentation de décès si ce n'est pas le Covid ? We have in the military the single best data set that exists because we have baselines in there. And acute disease across all categories in the preceding years, 5 years leading up to the vaccination year, was 1.7 million. They introduced and mandated a COVID-19 vaccine for our U.S. military when they had only lost 12 service members total to the disease. And in the 10 months of 2021 after that, it jumped from 1.7 million, all diseases, to darn near 22 million. That was a 20 million increase. We need to not be calling this suspicious. With all due respect, we need to be asking hard questions of the DoD, and I will close by saying they are charged, at least in part, with protecting
the sanctity and welfare of the brave men and women who are defending this country. And right now, these numbers indicate something is drastically wrong, and I know of only one reason that databases roll math backward. So who are you? Identify yourself. So sorry. My name is Lee Dundas. I'm a human rights attorney that's working with Tom Rentz on the whistleblower issue in the military. I would ask that Congress listen to these whistleblowers, put their testimony on record. These are brave men and women of very high rank in the U.S. military, because not just do we, Congress, in this building need to hear about it, the world needs to hear about what is going on. Je voulais juste passer un petit message au gouvernement pour leur dire que je les remercie pour cette magnifique péricardite. J'ai fait ce putain de vaccin pour pouvoir aller à la piscine avec ma fille, l'emmener au sport le samedi matin, aller à la bibliothèque. Je vais essayer de pas pleurer, désolée. C'est normal. Moi que je suis allongée. Je peux plus m'occuper de ma fille. Je peux plus l'emmener à l'école, je peux plus l'habiller, je peux plus lui donner sa douche. En fait, j'ai fait le vaccin pour pouvoir continuer à faire des choses avec ma famille. Et maintenant, toute ma famille s'inquiète pour moi. Même moi, je sais pas ce que je vais devenir. Cette putain de péricardie ne veut pas se soigner. Je peux plus aller au travail. Je vois plus personne. Je peux plus promener mon chien. Vous m'avez pourri la vie.